Et salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo où on est à Tirana, en Albanie, la capitale, qui compte un petit peu moins d'1 million d'habitants. L'Albanie c'est un très petit pays, je savais que c'était petit mais je savais pas que c'était petit à ce point là. Il y a moins, je pense qu'il y a plus ou moins 3 millions d'habitants dans tout le pays. On peut entendre que je suis dans un quartier un petit peu sensible, des bébés qui pleurent, des coqs qui chantent. Malheureusement, là, on n'entend que le bébé qui pleure. Ça fait une semaine, un petit peu moins, que je suis ici, que je suis arrivé. Et disons que ça s'est pas passé exactement comme prévu. Je suis un peu tombé dans un quartier qu'on pourrait comparer à des favelas. Franchement, des fois, ça me fait un peu penser à ça. C'est un peu un état d'esprit village, comme ça. Quand je dis il y a des coqs qui chantent, c'est vrai. Malheureusement, je pense qu'on va pas en entendre chanter maintenant, mais ils chantent même la nuit. D'ailleurs, je savais pas, mais un coq, ça chante à minuit, 1h du matin, et le matin aussi. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Bah, je vais montrer un petit peu, voilà. Là, je viens de me lever, on est le matin. Et je vais montrer un petit peu ce que je fais dans une journée type, pour qu'on puisse se rendre compte un petit peu du quartier dans lequel je vis, des endroits que je fréquente et de à quoi ressemble la vie ici à Tirana, dans la capitale mais quand même excentrée. Avant de commencer, il y a une petite particularité que je voulais montrer justement, c'est ici en arrière-plan, bon, on voit une maison et alors j'ai vu ça énormément en Albanie, je sais pas si c'est vraiment que en Albanie, on peut voir qu'au rez-de-chaussée, en fait les gens vivent. Et au premier étage, la maison est pas finie, mais ils l'utilisent quand même pour stocker des choses. Là, on voit pendre du linge, etc. C'est assez original. Il y a beaucoup de maisons comme ça. Il y a des maisons, par exemple, où aux premiers étages, il n'y a pas de fenêtre, mais ils vivent au rez-de-chaussée. Enfin, c'est très particulier. Et donc voilà, bon, mon Airbnb, il est un peu rustique. Franchement, je l'ai pris en dernière minute. Il était pas cher, etc. C'est pour ça que je me suis retrouvé complètement excentré et dans un truc très rustique, vous allez voir. Donc, mon Airbnb se compose d'une pièce avec tout. C'est comme un petit studio, c'est une chambre en fait. On a la porte d'entrée, juste ici. Une porte très solide qui a déjà vécu quelques changements. Alors c'est pas hyper rassurant, à savoir que il y a que cette porte là qui me sépare de la rue. Le bâtiment est toujours ouvert. Donc si tu rentres, tu peux accéder direct à cette porte là sans avoir à mettre de clé nulle part. Et cette porte elle est quand même un petit peu... Voilà quoi. Ensuite on a ici le coin cuisine, si on peut appeler ça comme ça. Avec, je n'avais jamais vu ça, c'est un genre de four avec des tacs au-dessus. Et alors le truc que j'avais jamais vu, c'est qu'en gros les tacs elles s'allument, elles ont que un mode. Donc là par exemple j'allume la tac principale, tu choisis pas l'intensité en fait. Et alors ma salle de bain, les salles de bain vraiment en mode Balkan, pas de rideau de douche. J'ai de la chance parce qu'il y a quand même un petit truc douche. D'habitude en fait, et ça je vois ça dans plein d'annonces Airbnb, et même pas forcément que des appartements miteux, parce que bon ici c'est quand même un petit peu un appartement miteux, il n'y a même pas de séparation de douche en fait. En fait t'as le robinet au milieu de la salle de bain, et puis après t'as un trou au milieu de la salle de bain, et voilà c'est tout, c'est ça la douche, tu vois, t'es en contact direct avec la toilette, etc. quoi. Donc là ici j'ai quand même, tu vois, il y a un petit encadrement, on sent qu'un jour il y a eu peut-être un... Mais t'as vu, j'avais même pas vu, mais en fait l'encadrement il est fixé avec, c'est un câble électrique ça. À mon avis, qui est pas... Ouais, ici, faut pas avoir peur, hein. Franchement, Claude François, il aurait été en sueur, parce que regarde, il y a le bois d'air qui est branché juste là, quoi. C'est un petit peu original. En Albanie, franchement, on sent que la sécurité, ça passe avant tout. Safety first, c'est vraiment une loi dans tous les pays. On se retrouve après une petite douche pour partir faire les emplettes du jour. Alors, le plan, c'est prendre un café et acheter à manger pour la journée. Le tout avec, je pars avec 1000 lek, c'est-à-dire que donc la monnaie ici c'est les lek, et qu'on fait diviser par 100 pour la valeur, donc là j'ai pris 10 € avec et on va voir que c'est largement assez. Mon bâtiment il est assez récent, contrairement à ma rue, qui est vraiment un peu en mode favelas, hein. Je vous avais pas menti. Donc ici, comme je disais, on est dans une partie vraiment reculée de la ville. Le centre, il est vraiment là-bas. Mais alors moi, le centre de mon quartier, il est plus par là. Donc là, on voit qu'il y a des escaliers qui mènent là au-dessus, vers l'hôpital, qui est un petit peu l'attraction du quartier. Et c'est là qu'il y a la rue, un petit peu avec les commerces, les cafés, etc. Et donc, moi, je dois monter à chaque fois ces petits escaliers. Très dangereux, parce qu'ils sont très irréguliers. Il y a des parties toujours un peu cassées dans tous les sens. Regarde, tu vois là, quand tu descends, ça glisse un peu. Et là, on arrive sur un des endroits pour prendre un café. Donc là, c'est l'hôpital. Là-bas, il y a la rue principale. Et moi, je vais aller ici prendre un café. On a reçu le petit café. On va se boire ça tranquillou, puis après, on partira faire nos petites courses.
Très belle déco dans ce petit bar. Thank you very much. Bye. Ciao. 1 € le café. Donc là on va passer dans ce petit parc qui va nous mener vers l'artère centrale du quartier. Bon là c'est là où il y a les petits commerces du coin, etc. Et ce parking ici en face, il m'étonne à chaque fois parce que vraiment, aujourd'hui ça va encore. Les voitures vraiment elles s'entassent dedans. Je sais pas si on saura vraiment bien se rendre compte. Ah là il y a que 2 couches aujourd'hui, mais tu vois les mecs qui sont parqués là-bas, mec, s'ils veulent partir, ils sont dans la merde. Et donc là on a des petits restos, on a une boulangerie, on va aller juste après là. Un barbershop. Mood favela ça encore une fois. Là on va aller au petit magasin du coin. Parce qu'en gros il n'y a pas de supermarché ici. Dans un quartier comme ça il n'y a pas de magasin à proprement parler comme on peut s'imaginer un supermarché classique. C'est vraiment que des petites échoppes. Là tout là-bas dans le fond derrière il y a un lac. Et donc là c'est tous les quartiers idem hein. Je sais pas si on se rend compte là en vidéo. Voilà le petit magasin. Des fruits, des légumes. Alors. Donc on voit un petit épicerie de quartier. Alors ils vendent des œufs. 10 cents pièce. Bag. Ah, perfect. Alors les œufs ici ils les mettent dans des petits sachets comme ça. C'est assez drôle. Alors. Une petite boisson là. Bella. C'est ce truc là. Hop. Compost. Niçin Beyza, bir panina, 3 diet, de 10 diet. Niçin de 9 diet. Aby si máš, tak si jak tam tak diet, no. Tak tak 100 diet. Thank you, faleminderit. Ciao. Je suis tellement chaud. Je suis chaud de barre de baiser. Voilà comment on achète 6 œufs, 2 petits pistolets, eux ils appellent ça des panini, et une boisson pour 1,90 €. Plutôt un good deal hein. Boulangerie. Moi j'aimerais bien prendre ce truc là, je sais pas c'est quoi le nom. Ah je crois que c'est Bilek. Hello, can I have 2? Like that? Yes, it's cheese. Yeah. What's the name? Bilek? Ah. Thanks. Ciao. Non, c'était pas ma poteuse. J'ai été quelques fois, à chaque fois c'était la même meuf qui était un peu plus sympa qu'elle. Enfin, c'est pas qu'ils sont pas sympas, mais c'est les Balkans quoi, donc ils sont assez froids quand même. Ça dépend vraiment des gens en fait. Et donc on revient avec nos petites courses. Au final, j'ai dépensé donc 4 €. Enfin 4000. Non 4000, qu'est-ce que je raconte, 400 pardon. 400 lek sur ma matinée pour aller boire un café, m'acheter mon petit repas de midi avec 2 pistolets, 6 œufs. Et alors mes trucs, ah oui j'ai pas vérifié comment ça s'appelait, donc les bicheks. Qu'est-ce que j'ai dit tantôt?
Attends, je vais regarder maintenant. Hop. Ouais, voilà, donc c'est des birek. Birek with cheese. Apparemment, ça peut être pas mal de trucs. C'est un peu une famille de pâtisseries des pays Balkans, c'est pas que ici. Et donc, ça ressemble à ça. C'est un genre de pâte. Je sais pas si on peut dire pâte feuilletée, mais une pâte un peu frite comme ça. Et à l'intérieur, il y a du fromage. Et du coup, j'ai pris cette boisson aussi. J'ai pris un truc au hasard, mais en fait, j'avais pas vu. C'est un energy drink. Ah, c'est du Kosovo. Bah, parfait. C'est local. Tout ce qu'on aime. Golden Eagle. Et donc, voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais me manger un petit birek. Après, je vais enchaîner. Je vais bosser un petit peu quand même. Hein, il faut bien. La suite du programme aujourd'hui, c'est que j'aimerais bien, ce soir, aller voir le coucher de soleil sur un spot, enfin, à un spot que j'ai découvert hier qui est ultra stylé, où on a vraiment une vue sur toute la ville. Pour y aller, en plus, c'est très favelas de nouveau, pour voir un petit peu le quartier. Et alors, j'aimerais bien tester un resto où j'ai été, enfin, un bar-resto où ils servent à manger toute la journée. De retour dans le hood. Bon, on est un peu tard pour le coucher de soleil, je risque de le rater, mais c'est pas grave. Normalement, là où on va, on devrait avoir une belle vue, malgré tout. À savoir que le coucher du soleil ici, c'est assez tôt. C'est à 19h30. Et en fait, ça s'explique par le fait qu'on est très proche du fuseau horaire suivant. Je sais pas si... parce que juste à côté de l'Albanie, c'est la Macédoine. Je sais pas si en Macédoine, c'est déjà le fuseau horaire d'après, mais en Bulgarie, qui est le pays juste à côté de la Macédoine, c'est 1 heure plus tard, donc c'est assez logique que du coup ici le soleil se couche relativement tôt. Ouais, voilà, ça c'est les Balkans, hein. Les rues où se côtoient des vaches et des voitures. Ok, on est en train d'arriver à mon spot. Bah, d'ailleurs, on y est totalement en fait. En gros, on a vraiment une vue, je sais pas si on verra bien sur la cam, si ce sera beau. Il y a vraiment une vue sur toute la ville. Donc tout le centre, c'est là-bas où il y a les buildings. Bon, le soleil s'est déjà couché, il se couche vers là-bas. Alors on voit vraiment toute la ville, les parties là-bas derrière aussi, parce qu'il y a la partie ici où c'est un peu le même quartier. D'ailleurs, je pensais à ça parce que je pense que là-bas derrière, il y a une mosquée. On entend un peu un appel à la prière. Je sais pas si on l'entendra dans la vidéo. Mais d'un point de vue religion, moi je me demandais comment c'était l'Albanie. J'avais tendance à penser que c'était majoritairement musulman et qu'il y aurait une forte présence religieuse. Là-bas, je sais pas si on voit. Et si on entend. Mais en fait, pas du tout. Du coup, j'ai eu l'occasion de parler avec des Albanais qui m'ont expliqué que apparemment, quand il y a eu le communisme, parce qu'il y a eu du communisme ici en Albanie, il y a eu un dictateur et c'était communiste pendant assez longtemps. Je crois que c'était un peu après la Deuxième Guerre mondiale, jusque dans les années 80, quelque chose comme ça. Toutes les religions ont été interdites et abolies. Et c'est qu'après que les gens ont de nouveau, ont recommencé, ou en tout cas recommencé à le montrer, à appartenir à des groupes religieux. Mais apparemment c'est pas forcément très bien vu, il y en a pas beaucoup. Et donc c'est pas du tout fort religieux, en tout cas on le ressent pas du tout. Beef or chicken field? Ah, okay, beefsteak. Okay. And I want to try that. This is meat, no? Köfte. Oh, yeah. Yeah, so 2. And beer, Tirana beer? Tirana, no. Ah, Yeah. normal Korcha beer. or Elbar? Ah, Elbar. Okay. Thank For you. 10 minutes, it's... Yeah, perfect, thank you. Je me faisais une réflexion assez intéressante. C'est qu'ils sont très silencieux ici. Je crois que c'est ça qui est un peu perturbant. À ma gauche, il y a une table, ils sont 10. Et genre, si je ferme mes yeux, j'ai l'impression qu'il n'y a personne, quoi. En vrai, ils parlent, mais t'entends pas leur voix. En fait, ils murmurent. C'est des gens très discrets. Genre, on dirait qu'ils se racontent des secrets tout le temps. Genre, sur la table là-bas, à un moment, je regarde, il y a une meuf qui est au téléphone. Limite, j'entends plus le bruit de la personne qui lui parle dans le téléphone que elle. Je vois ses lèvres bouger, j'entends aucun son. Alors, je sais pas si c'est moi qui hallucine. Mais je crois pas, là on entend vite fait, mais c'est vraiment les gens juste à côté de moi, quoi. Sinon vraiment c'est nos bruits. On vient de me ramener mon plat, les petites köftes.
Et mon beefsteak là-bas avec des frites. Et des petites tartines de pain, genre tranquille. Les köfte, je m'attendais pas à ça. En vrai, si en fait. Mais en vrai, pas mal, hein, t'imagines, donc ça 7 balles. Et ça, je sais plus combien c'était, je crois, 40 cents. Par contre, il y a des frites, à mon avis, c'est des frites à l'international, hein, c'est jamais ouf. Non, je vais goûter ça. Ah, c'est quoi? Genre salade de concombre, on dirait. Frites. Des tomates coupées quand même plutôt grossièrement. Après, c'est pas de restaurant, hein. C'est genre le petit restaurant du coin. Évidemment, les frites, c'est pas ouf. Genre, mais comme partout, les frites, c'est des gros bouts de patates qu'ils foutent dans l'huile. Mais c'est même pas frit. C'est genre cuit à l'huile, quoi, mais c'est pas croustillant. Bon, encore une fois, je fais le critique culinaire, mais en vrai, on s'attend à rien. Et par contre, ce truc-là, j'ai du mal à l'identifier. Je crois que c'est du genre de chou. Et c'est assez bizarre parce que. Oui, c'est vinaigré, ça pique un peu comme ça. Mais ici, c'est du chou. Avec un genre de yaourt. Bon, la viande est ultra sèche, mais. Bon, c'est un plat à 7 €, rappelons-le. Non, en vrai, ça va. Là, je viens même d'avoir une frite qui est croustillée. C'est dire. Genre, ma vie ici, elle coûte que dalle. Hein. Depuis le début, je dépense entre 10 et 15 € par jour. Après, c'est la vie dans les favelas aussi. Si j'étais dans le centre, à mon avis, tout ça, ça coûterait vachement plus cher. Fini de manger. Franchement, pas mal. Par contre, vraiment, les gens, ils font les trucs tôt. Là, il est 9h, il n'y a plus personne sur la terrasse. J'ai vraiment l'impression que les gens, ils vivent tôt. Bon, après, on est en plein milieu de la semaine. Mais c'est pas des couches tard, quoi. Vraiment pas. Un truc bizarre, c'est qu'ils ont le même alphabet que nous. Mais que pour dire Albanie, eux, c'est ça. Shkipe, quelque chose. Ça ressemble pas du tout aux mots. Alors qu'il y a des mots qui sont quand même assez comparables. On a vu là dans le menu, il était écrit garniture, beefsteak. Je sais que toilette, ça se dit toilette. Bon, TUA, mais globalement, il y a des trucs. Bon, forcément, c'est la même racine. Hein. C'est aussi une langue latine. 1000. C'est comme une monnaie qu'il vaut pas. Excuse me. Can I pay? Yes. Can you Yeah. Ah. Ok. Thank you. Donc j'ai payé 930, 9,30 € pour une bière, un plat et 2 petites boulettes de viande. En vrai c'est honnête, hein. Vas-y, je leur laisse la monnaie parce que je suis un gars bien. Allez, Mindali. Bye. Bon bah c'est la fin de cette journée dans les favelas albanaises. On rentre à la maison. Fin de tournage pour cette journée. Ciao.